J'ai mis fin à ma relation justement chez ma petite amie, au moment où sa famille traversait un drame. 3 ans plus tard, elle est revenue mariée à un entrepreneur en pleine ascension, plus beau et attentionné que moi. Lors d'une interview financière, le journaliste lui a posé une question et s'est demandé, maintenant qu'elle est au sommet, y a-t-il un désir qu'elle n'a pas encore réalisé? Elle a pris la main de son mari, m'a regardé et a dit « Je veux juste savoir comment il a vu l'homme qui m'a abandonné ». Le journaliste est resté silencieux un instant avant de répondre « Il vit très mal ». Elle a ressenti de la satisfaction. Très bien, mais il a laissé un journal avant de mourir. Son visage s'est soudain durci. Le journal était rempli de nuits de désespoir et de silence effrayé à l'idée de revenir en arrière. Après notre rupture, en entendant les paroles de l'animateur, Ariane, qui se doutait de quelque chose, tenait la main de Julien. Elle a changé d'expression puis a souri élégamment face à la caméra. Sa façon de vivre ne me regarde pas. L'animateur, surpris, s'est empressé de changer de sujet. 1 heure plus tard, l'interview s'est terminée. Julien devait partir en voyage, alors il a dit au revoir à Ariane, et je l'ai accompagnée jusqu'à chez elle. 3 ans auparavant, enfin, j'ai mis fin aux jours de torture causés par le cancer, sans comprendre pourquoi mon âme avait décidé de rester à ses côtés. En la voyant s'embrasser et faire l'amour avec un autre homme, dire que ça ne me faisait pas mal serait mentir, mais j'étais impuissant. Après tout, c'est moi qui l'ai éloignée de mes propres mains. Ariane s'est précipitée vers sa chambre. Elle a pris le paquet qui était arrivé 3 jours plus tôt, encore non ouvert. 3 jours auparavant, elle avait reçu un paquet sans nom ni adresse de l'expéditeur. Elle pensait que c'était une blague. Elle a même failli le jeter. Sa respiration est devenue haletante et, avec des ciseaux, elle a coupé l'emballage. L'instant d'après, un journal légèrement jauni est apparu devant ses yeux. Pas seulement Ariane, même moi, j'étais stupéfait. Ce journal. Je me souviens avoir demandé à mon ami Pierre de le détruire. Je n'aurais jamais imaginé qu'il finirait ici. Stupéfait, je me suis penché vers Ariane. Je voulais voir sa réaction, son expression en découvrant le journal. Serait-ce de l'émotion, de la tristesse ou de la colère? Mais à ma surprise, non, elle n'a montré aucun de ces 3 sentiments. Son visage est resté serein, comme si elle tenait un objet sans importance. Elle a emporté le journal au lit, elle s'est assise et a allumé la lampe de chevet. La chambre, auparavant sombre, s'est remplie d'une lumière chaude et douce qui rendait Ariane déjà belle, encore plus délicate et éblouissante. En l'observant attentivement, Ariane a respiré profondément et a ouvert lentement le journal. La première chose qui est apparue devant ses yeux étaient les lettres fines et soignées dont j'étais autrefois fier sur la couverture. Une phrase intitulée « M, Ariane pour toujours » écrite en 12 langues différentes. Mais j'ai attendu longtemps et Ariane n'a pas tourné la page. J'ai levé les yeux et je l'ai vue contempler fixement la couverture comme si elle voulait percer le papier du regard. Était-ce mon imagination? Je me suis un peu plus penché et il m'a semblé voir ses yeux légèrement rougis. Quand je me suis approché, Ariane a finalement tourné la page suivante. 14 février 2024. Temps ensoleillé. Mauvais moral. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, mais aussi le jour où j'ai décidé de rompre avec mon Ariane parce que j'ai découvert que j'ai un cancer à un stade intermédiaire. Je lui avais promis qu'après 10 ans d'amour, je lui demanderais sa main. Et quand ces 10 années sont enfin arrivées, je n'ai pas pu tenir ma promesse. Je ne peux pas l'entraîner avec moi dans ce malheur. Elle est si bonne, si parfaite, elle ne mérite pas de vivre dans la souffrance à cause de moi. Je préfère une douleur brève à une douleur éternelle. Je laisserai le rôle du méchant à moi. Ariane ne me déteste pas. Ariane a claqué le journal. Ses doigts tremblaient légèrement et dans ses yeux se reflétait une incrédulité totale. Comment est-ce possible? Hâtée, elle chuchotait avec doute. Son regard est tombé sur mon visage. Cet instant où nos regards se sont croisés m'a coupé le souffle. Est-ce qu'Ariane m'avait découvert? Mais 1 seconde plus tard, elle a détourné les yeux puis a jeté mon journal de côté. Elle a froncé les sourcils et a lâché un rire sarcastique. Quel truc aussi grossier, c'était si difficile. De dire directement que tu voulais revenir avec moi. Maintenant que j'ai réussi, tu devais me faire perdre mon temps avec ces enfantillages. Je suis resté immobile, glacé. J'ai compris ce que ces paroles voulaient dire. J'étais orphelin. Grâce au parrainage de la famille d'Ariane, j'ai eu une chance dans la vie. Et pourtant, j'ai choisi le moment juste après que sa famille ait fait faillite et que ses parents se soient suicidés, pour lui demander que nous arrêtions. Je me souviens encore parfaitement de ce que je lui ai dit alors, ne me gêne pas dans ma quête d'une vie meilleure. Quelle ironie! On dit que les morts ne ressentent plus ni désir ni émotion. Alors pourquoi ai-je si mal au cœur? Et Ariane avait supporté l'effondrement de sa famille, la mort de ses parents et la trahison de son petit ami. En la regardant, je ne pouvais pas cacher la compassion dans mes yeux. À quel point devait-elle se sentir désespérée et impuissante à ce moment-là? Ariane ignorait mes pensées. Elle s'est simplement recouverte entièrement avec la couverture. La couette a bougé quelques fois puis est restée immobile. Elle était sûrement épuisée et s'était endormie. Je me suis accroupi près de son lit et à la faible lumière de la lampe,
Je n'ai osé que la regarder en silence à travers la couverture. 24 février 2024, temps nuageux. Mauvais moral, 10 jours se sont écoulés depuis que j'ai rompu avec Ariane. J'ai demandé à mon ami Pierre d'enregistrer une société d'investissement à son nom. Et j'ai laissé tout l'argent que j'avais économisé pendant des années pour Ariane. Ce n'est pas beaucoup, mais au moins, cela peut l'aider à surmonter les difficultés les plus immédiates. Mon ami m'a même conseillé de garder l'argent pour soigner ma maladie. J'ai remercié sa prévenance, mais j'ai refusé. Après tout, sans la famille d'Ariane, je serais probablement mort cette nuit-là dans cette ruelle sombre. Tant que mon Ariane aura une vie tranquille, peu importe si je n'existe plus. J'espère seulement que là où se trouvent ses parents, ils pourront me pardonner mon égoïsme. Quand je me suis réveillé de mon rêve éveillé, j'ai vu qu'Ariane avait rouvert le journal. Elle était déjà arrivée à la page écrite 10 jours plus tard. Je me suis placé derrière elle. En voyant ses yeux rouges, j'ai senti un nœud dans la poitrine. Était-il rouge de tristesse ou de manque de sommeil? Quelle qu'en soit la raison, ça me faisait mal de la voir ainsi. Et j'ai vite eu ma réponse. Tante Anne, peux-tu me préparer une soupe nutritive? Je ne dors pas bien ces derniers temps. À peine avait-elle fini de parler que j'ai cligné des yeux plusieurs fois. Même mort, j'ai encore ces pensées illusoires. Je me suis moqué de moi-même intérieurement, mais en voyant Ariane fermer les yeux de fatigue devant moi, j'ai instinctivement fait un pas en avant. Je voulais lui masser les tempes comme avant. Ariane venait d'une famille riche et sa vie avait toujours été pleine d'obligations et d'engagements. Elle aimait se blottir dans mes bras après les événements sociaux, me disant de lui soulager le mal de tête avec mes mains. Soudain, elle a ouvert les yeux. Nous nous sommes regardés à travers le miroir. Ariane n'a montré aucune réaction. En revanche, moi, terrifié, j'ai immédiatement retiré la main. Une seconde plus tard, j'ai secoué la tête. Ce n'était pas possible. Ariane ne pouvait pas me voir. Ariane, ai-je chuchoté. Repose-toi bien. Oui, ça me fait mal de te voir ainsi. Des mots que je pouvais autrefois prononcer facilement étaient maintenant devenus mon plus grand désir. 1er mars 2024, temps ensoleillé. Mauvais moral. Ce matin, Anne, le médecin m'a encore donné de mauvaises nouvelles. Il a dit que ma maladie avançait plus vite. Maintenant, je peux à peine descendre du lit. Est-ce que je suis en train de mourir? Vais-je enfin me libérer de cette souffrance? Ces derniers jours, Pierre a tout laissé pour m'accompagner à l'hôpital. Il m'a aussi apporté une bonne nouvelle. Il m'a dit que mon Ariane progresse peu à peu, de mieux en mieux. J'ai voulu lui sourire, mais j'ai fini par tousser du sang, ce qui l'a complètement effrayé. En réalité, ce n'est rien. Je suis habitué, c'est juste que penser à la mort m'inquiète encore un peu pour mon Ariane. En lisant la nouvelle page du journal, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de cette scène chaotique. C'était la première fois que Pierre me voyait aussi faible. D'habitude, je savais bien dissimuler, mais ce jour-là, je n'ai plus pu le cacher. Je lui ai dit que mon corps allait mieux, mais il l'a vu de ses propres yeux et a compris la vérité que je ne pouvais plus cacher. Ce jour-là, il est venu me rendre visite avec une boîte de fraises, mes préférées, bien que je sois en réalité allergique aux fraises. Les fraises étaient le fruit préféré d'Ariane, et parce que je l'aimais, j'ai aussi appris à aimer les fraises. En voyant mon visage pâle, les larmes de Pierre ont immédiatement coulé. Il a sorti son téléphone et a voulu appeler Ariane, mais je l'ai arrêté. Je ne pouvais pas laisser savoir cela à Ariane. Elle devait continuer sa belle vie sans être à mes côtés. Ce jour-là, c'était la première fois que je voyais Pierre pleurer ainsi. Mes yeux se sont aussi embués, mais au fond, j'ai ressenti un soulagement. Ma Ariane avançait enfin petit à petit. 15 mars 2024, temps nuageux, bonne humeur. Aujourd'hui, je vais voir ma Ariane, même si le médecin ne m'a pas donné la permission de sortir de l'hôpital. Peu importe. Aujourd'hui, je vais me faufiler. C'est la première conférence d'Ariane depuis qu'elle est devenue une investisseuse reconnue. Coûte que coûte, je dois y aller. Sauf que cette perruque que Pierre m'a achetée est horrible. Elle n'a rien à voir avec ce qu'il m'avait promis, qu'elle me rendrait 100% mon charme, mais tant pis. Mieux vaut ça que d'effrayer les gens avec ma tête chauve. Ma Ariane est toujours aussi belle qu'avant, effectivement. Yael, loin de moi, vit mieux qu'avant, même si j'ai entendu dire qu'elle allait bientôt se fiancer avec un autre homme. Ariane, je souhaite que tu sois heureuse, mais j'espère aussi que tu mettras un peu plus de temps à m'oublier. Je ne sais pas pourquoi. Dernièrement, je m'endors facilement, mais heureusement, chaque fois que je me réveille, je peux voir ma Ariane. Je n'ai plus besoin de regarder ses photos pour me souvenir d'elle, même si elle ne peut plus me voir. Moi, je peux rester à ses côtés. L'accompagnant en plein jour, Ariane lit mon journal intime. Est-ce sa façon de tuer le temps? Libre, je me suis assis à côté d'elle et mon regard est tombé sur les pages du carnet. Oui, cette fois, Ariane a lu plus longtemps qu'avant. Mais pour une raison quelconque, après un moment, elle a couvert son visage avec le journal et a commencé à pleurer. Pleurait-elle pour moi? Je ne me suis pas penché pour essuyer ses larmes. Mais quand mon regard s'est posé sur le téléphone devant elle, je suis resté figé. Sur l'écran du portable, on voyait une photo de son mari Julien embrassant une autre femme. Ariane pleurait pour un autre homme, je le savais. Comment Ariane pourrait-elle continuer à pleurer pour moi dans son cœur? Je devais déjà être pourri, un salaud qui a tout sacrifié pour de l'argent.
Et pourtant, j'ai serré le poing avec force. La femme que je garde dans mon âme, comment pouvait-elle être trahie par un autre? La colère m'a consumé. Mais je n'avais nulle part où aller ni personne à qui crier. Alors je me suis simplement assis calmement au pied d'Ariane, pour l'accompagner en silence. C'est la seule chose que je peux faire maintenant, être à ses côtés sans qu'elle le sache. 20 mars 2024, temps nuageux, mauvaise humeur. Aujourd'hui, ma Ariane a annoncé ses fiançailles avec Julien. Je devrais être content pour elle. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fini par pleurer. De quel droit est-ce que je pleure? C'est moi qui l'ai éloigné de mes propres mains aujourd'hui. Je me suis encore échappé de l'hôpital sans prévenir personne, je me suis caché près de la maison d'Ariane. Juste pour la voir de loin. Mon corps est maintenant squelettique, ma peau si pâle que je ressemble à un fantôme. Et pourtant, j'ai fini par croiser Ariane. Elle m'a regardé dans les yeux et a sursauté. Heureusement, j'ai réagi vite, même si mon cœur allait exploser. J'ai couru et disparu avant qu'elle ne puisse me reconnaître. Mais je ne sais pas si c'était mon imagination. Je crois avoir entendu sa voix m'appeler par mon nom. Ariane avait repris contenance. Et elle a recommencé à lire mon journal. Peut-être voulait-elle l'utiliser pour apaiser son esprit, c'est ce que j'ai pensé. Mais dernièrement, mon corps est devenu de plus en plus translucide. Est-ce que je vais enfin devoir descendre en enfer? J'ai baissé les yeux vers mes mains presque transparentes. J'ai cligné des yeux. Depuis hier, mes souvenirs sont devenus flous. Pendant 3 ans. Je les ai gardés nets et maintenant ils se dissolvent peu à peu. Je peux tout supporter, mais je ne veux pas oublier Ariane. Je la regarde. Bonjour. Je veux pleurer, mais mes yeux ne peuvent plus. Les démons ne savent pas pleurer. J'ouvre grand les yeux. Je veux la voir une dernière fois avant de partir. Je ne veux pas l'oublier. Peut-être que je l'ai regardée trop fixement sans me rendre compte que son regard était déjà parti. Elle s'était éloignée du journal et maintenant elle était fixée sur moi. Yael, surpris, je l'ai regardée directement. Ses lèvres ont bougé doucement, appelant mon nom. 30 mars 2024, temps ensoleillé, mauvaise humeur. Aujourd'hui c'est la fête de fiançailles d'Ariane. J'aurais dû vouloir aller la voir. Mais en réalité, je n'ai plus la force de bouger. Pourtant Pierre y est allé et m'a même apporté une photo d'Ariane. Sur la photo, Ariane est magnifique. Bien plus belle que je ne l'imaginais, elle sourit radieuse. On dirait qu'elle m'a déjà oublié et c'est bien. Ainsi, Ariane n'a plus besoin de souffrir avec moi. Ni de manger dans des stands de rue juste pour me faire plaisir. Son fiancé n'est pas pauvre comme moi, il peut lui offrir le plus beau et grandiose des mariages. Et lui acheter la robe de mariée qu'elle a toujours voulu. Ariane avait beaucoup maigri quand elle était avec moi, mais maintenant, enfin. Ma Ariane peut être heureuse. Ariane, je t'aime. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un instant, Ariane a prononcé mon nom. En moi se mêlaient le désir et la peur. On dit toujours que si les morts restent proches des vivants, ils leur portent malheur. Au début, j'ai essayé par tous les moyens de m'éloigner, mais chaque matin au réveil, j'étais toujours près d'Ariane. La voir s'améliorer jour après jour et réaliser qu'elle ne percevait plus ma présence m'a permis de me détacher peu à peu. Pourtant, à ce moment-là, je me suis de nouveau senti tendu. Ariane ne m'a appelé qu'une seule fois et a continué à lire, bien que j'étais mort de curiosité. Je n'ai plus la capacité de lui parler. Ariane n'a rien dit de plus, et pourtant, une personne et un fantôme pouvaient coexister en paix de cette manière si étrange. Beaucoup de temps passa au point que mon corps commença à s'engourdir. Ariane se leva. Où va-t-elle? Je me suis précipité pour me lever et la suivre, mais mes jambes raides me firent tomber par terre. Heureusement, Ariane sembla oublier quelque chose. Bien qu'elle se soit déjà éloignée, elle revint le chercher. C'est alors que je retrouvai ma mobilité. Je montai dans la voiture avec elle, reconnus la route familière et sus qu'une fois de plus, elle se rendait à l'église de l'ouest de la ville pour prier. Depuis 3 ans, Ariane, qui auparavant ne croyait pas aux dieux, a commencé à aller à l'église prier. Peut-être le fait-elle pour son proche qui s'est suicidé, espérant qu'il ait une bonne réincarnation, et aussi pour demander des bénédictions pour elle-même et pour son mari. Les fantômes ne peuvent pas entrer dans l'église, alors, comme toujours, je me blottis sous le grand arbre devant le temple pour attendre qu'Ariane en sorte. Mais cette fois, Ariane resta plus longtemps que jamais. J'attendis de l'après-midi jusqu'au crépuscule, et du crépuscule jusqu'à la nuit. Finalement, sous la lumière tamisée des réverbères, je vis sa silhouette fatiguée sortir. Je courus vers elle, mais à l'instant suivant, ses yeux rouges me surprirent. Elle était allée à l'église pour demander des bénédictions et avait fini par se torturer elle-même. Ou quelqu'un l'avait-il blessée? Je levai les yeux vers la porte du temple juste au moment où le prêtre sortait derrière Ariane. Il ne la regarda pas, mais son regard plein de sens se dirigea directement vers moi. Mon cœur fit un bond. Le prêtre pouvait-il me voir? Avant que je puisse réfléchir davantage, Ariane démarra le moteur. Sans autre choix, je montai dans la voiture. D'abord, je la vis froncer les sourcils, les yeux gonflés par les pleurs, et l'anxiété me dévora de l'intérieur, mais je ne pouvais rien faire. Le 1 avril 2024, temps nuageux. Mauvais moral aujourd'hui, ma maladie semble s'aggraver pendant que je regardais la retransmission en direct du discours d'Ariane. Soudain, je toussais et crachais du sang, mais je voulais finir de regarder,
Alors je résistais sans appeler le médecin. Il n'y avait pas d'enregistrement de l'événement et je ne voulais pas manquer une seconde liée à Ariane. Je n'imaginais pas que mon corps était déjà si affaibli. L'infirmière m'a dit qu'en entrant pour vérifier, elle m'a trouvé étendu dans une flaque de sang et a failli mourir de peur. Maintenant que j'y pense, je me sens coupable de l'avoir ainsi effrayée, mais au final je n'ai pas pu finir de voir tout le discours d'Ariane. Je ne peux plus seulement me lever du lit, je n'ai même plus la force de rester éveillé pendant une conférence d'1 h 30. En rentrant à la maison, Ariane est allée directement dans la chambre. Elle m'a laissé dehors. En réalité, les fantômes peuvent traverser les murs. Mais je sais qu'en ce moment, mon Ariane a besoin de son propre espace. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais la seule chose que je peux faire est d'attendre. Je soupire, m'appuie contre le mur et m'assois. Aujourd'hui, mon corps semble encore plus transparent qu'hier. Mon regard, sans le vouloir, tomba sur l'horloge murale. 18 mai 2025. Je fronçais les sourcils, soudain je me rappelais quelque chose. Ah bien sûr, je suis mort le 20 mai sans m'en rendre compte. Cela fait presque 3 ans. Je regarde la porte fermée de la chambre. Tant que je ne fais pas de mal à Ariane, pouvoir rester ainsi à ses côtés aujourd'hui, c'est déjà tenir ma promesse. Pouvoir la voir heureuse de mes propres yeux me suffit, même si ce bonheur ne vient pas de moi. Qu'elle soit heureuse, c'est tout ce qui compte. 5 avril 2024, temps ensoleillé, mauvais moral. Aujourd'hui, Pierre est venu me rendre visite encore une fois. Il a apporté les photos du mariage d'Ariane. Il a dit qu'Ariane avait pleuré plusieurs fois pendant la séance photo. Peut être qu'elle se souvenait de moi, mais je n'y crois pas. Peut être étaient-ce ces larmes de bonheur dont elle parlait avant. Du fond du cœur, je lui souhaite le bonheur et je souhaite vraiment qu'elle ait une vie meilleure. Ah, j'ai aussi préparé un cadeau de mariage pour elle. Dans un moment, je demanderai à Pierre de l'envoyer en son nom. Ce n'est qu'une bague en diamant que j'ai achetée il y a longtemps et que je n'ai finalement jamais pu lui offrir. Quand Ariane a parlé à nouveau, son expression avait changé. Ariane est redevenue normale. Je l'ai regardée et je n'ai pas pu empêcher mes yeux de rougir. 3 ans ont passé, Ariane est devenue plus mature. Mais elle est aussi plus froide. Avant, elle était si lumineuse, optimiste et généreuse. Maintenant, elle semble endurcie et entre ses sourcils se cache une fatigue et une douleur infinie. La lumière de la lune tombait sur elle à travers la fenêtre et j'ai prié en silence. Je souhaite utiliser ma prochaine vie. Et la suivante aussi pour échanger contre la paix éternelle d'Ariane tant qu'elle est heureuse. Tant qu'elle est en sécurité, peu m'importe. Je peux essayer de payer n'importe quel prix. Je supplie juste que le ciel la traite un peu mieux. Juste un peu mieux. Soudain, un bruit se fit entendre derrière la porte. Julien était revenu. J'ai baissé la tête tristement, me préparant à me cacher, pour ne pas avoir à les voir ensemble, mais alors j'ai entendu une voix féminine inconnue. Sœur Ariane. J'ai levé les yeux d'un coup. Dans l'encadrement de la porte se tenait une femme en robe longue jaune pâle. Son ventre était légèrement arrondi. Mon cœur s'est tendu instantanément. C'était la femme des photos. Celle qu'Ariane avait vue avec Julien. Je me suis levé, mais je n'ai pu que regarder impuissant Julien conduire cette femme à travers mon corps transparent. Plein de colère, j'ai crié « Comment as-tu pu trahir Ariane ?» Ma voix a résonné fort. Mais personne ne m'a entendu. Ariane n'a rien dit. Elle les a juste regardés d'un air froid. Julien a souri et a sorti un dossier de sa mallette. En y regardant de plus près, c'était un accord de divorce. J'ai ouvert grand les yeux, tremblant de rage. « Divorçons », a-t-il dit. J'ai regardé Ariane avec désespoir. Elle doit être dévastée. Tout ce qu'elle a fait pour Julien pendant toutes ces années. Je l'ai vue et ça me brisait le cœur à chaque fois. Elle se levait tôt pour lui préparer de la soupe. Elle prenait soin de lui tendrement quand il rentrait ivre à l'aube. Et même elle, la reine maladroite des accidents, lui avait tricoté une écharpe pour l'hiver. Elle a tant fait pour lui. Comment a-t-il pu? Comment a-t-il osé la trahir ainsi? J'ai serré les poings, les yeux rouges. Le vent a soulevé les rideaux. J'ai vu Ariane prendre calmement le document. D'accord, heureusement, avant de m'évanouir, j'ai réussi à l'entendre dire cela. 10 avril 2024, temps pluvieux, humeur bonne. Aujourd'hui, cela fait 40 jours depuis ma chimiothérapie. J'ai caché mon état à l'hôpital et au médecin et supplié Pierre de me laisser sortir parce qu'aujourd'hui c'est le mariage d'Ariane. Même si je ne suis pas le protagoniste, je veux voir de mes propres yeux son bonheur. Pierre, face à mes supplications et peut être ému par ma tristesse, a accepté. Je me suis caché au fond de la salle. J'ai vu Ariane en robe de mariée, mais mes larmes ont brouillé ma vue et finalement je n'ai pas pu voir clairement son visage. Quand je me suis réveillé, mon corps était encore plus transparent. Je me suis précipité pour chercher Ariane. Elle était assise sur le balcon, regardant dans le vide avec un visage triste. Elle était triste, avec encore des traces de larmes sur les joues. J'ai senti un nœud dans la gorge. Je n'ai pu que rester à ses côtés, en silence. Perdre Julien a dû la déchirer. Je l'ai regardée avec douleur, mais je ne peux même plus lui sécher les larmes. C'est pourquoi je ne la quitte pas une seconde. Je crains qu'elle ne fasse une folie. Les autres disent qu'Ariane, la jeune investisseuse en or, est un génie, un talent exceptionnel. Mais je sais que ses titres, ses fruits et ses louanges sont le fruit des larmes qu'elle a avalées,
des nuits sans sommeil et de l'effort que personne n'a vu. Aujourd'hui, mon Ariane travaille plus dur et avec plus de détermination que presque n'importe qui dans le monde. Rien de ce qu'elle possède n'a été aussi facile que les gens le croient. Ariane s'est assise sur la chaise avec mon journal sur les genoux, a levé les yeux vers la lune et a murmuré d'une voix fatiguée « Mon Dieu, qu'ai-je fait pour que tu ne m'accordes jamais un peu de bonté ?» Ariane, sa voix était vide, comme si toute sa force s'était envolée. Ma poitrine s'est remplie d'amertume et les larmes ont jailli instantanément. Ariane, ai-je chuchoté, craignant que si je parlais plus fort, je briserais cette fragile fille. Pierre est en miettes. 27 avril 2024, temps ensoleillé, humeur mauvaise. Aujourd'hui, j'ai encore demandé à Pierre de m'emmener dans le petit quartier où je suis né. C'était l'endroit où Ariane et moi avons vécu. Trop de souvenirs. Sur mon lit de mort, j'ai décidé de passer mes derniers jours ici. Il y a aussi un peu d'égoïsme là, dedans. Je me suis préparé mentalement plusieurs fois, mais à la fin, je n'ai pas eu le courage d'affronter le bonheur d'Ariane. L'envie en moi a failli me dévorer complètement. Je suis jaloux à en devenir fou, parce qu'au final, la personne qui est restée avec Ariane était un autre homme. Mais que puis-je faire? Je ne peux qu'être comme un rat caché dans les égouts, regardant en secret son bonheur pendant que les larmes brouillent ma revue. Je continue à lire les mots écrits dans ce journal. Je me souviens très bien de ce jour-là, Pierre et moi sommes retournés dans ce petit quartier. Je l'ai emmené dans tous les endroits pleins de souvenirs. Nous parlions d'Ariane pendant que je lui racontais ce qui nous était arrivé là-bas. Il s'est moqué de moi, m'a traité de cerveau amoureux, mais je ne le suis pas. Il faudrait dire cerveau lié à l'amour, parce que je crois fermement que dans ce monde à part, Ariane, il n'y aura aucune autre femme qui pourra me toucher ainsi. Ce jour-là, nous avons beaucoup parlé et beaucoup marché. Quand nous étions fatigués, nous reposions un moment, et quand nous reprenions notre souffle, nous continuions à marcher. Même si mes jambes et mes mots ne répondaient plus bien. Même respirer me coûtait. Tout cet effort ne voulait pas que je m'arrête, parce que je savais que si je laissais passer cette chance, je devrais être attendre la prochaine vie. J'ai souri, et j'ai demandé à Pierre de me prendre en photo. Je suis sorti bien pire que ce que j'imaginais, mais malgré tout, je me sentais satisfait. Quand le souvenir s'est terminé, je me suis rendu compte qu'Ariane avait disparu. J'ai couru pour la chercher, et j'ai découvert qu'elle était déjà couchée dans son lit. En réalité, ça allait aussi, tant qu'elle se repose, c'est suffisant. Je me suis agenouillé à côté de son lit, observant attentivement chaque détail de son visage. Quand une personne est proche de la mort, elle a souvent un sixième sens très fort. Je ne sais pas pourquoi, mais dernièrement, mes souvenirs du passé deviennent de plus en plus flous. Je sais, il est probable que je doive vraiment partir bientôt. Ce lien qui nous a unis pendant 3 ans est déjà arrivé à sa fin. Seulement avant de partir, je veux encore la regarder une fois de plus. Je veux graver son image profondément dans mon esprit. Je ne veux pas l'oublier. 1 mai 2024, temps ensoleillé, moral mauvais. Les conséquences de mon entêtement m'ont conduit en soins intensifs il y a quelques jours. Quand je suis sorti, je me suis évanoui dans la rue et j'ai involontairement effrayé les passants. Je suis désolé, mais après ça, l'hôpital a assigné des infirmières qui me surveillent par roulement. Je ne peux plus sortir d'ici, même si cette fois les infirmières peuvent être tranquilles, parce que maintenant je ne peux même plus manger ni aller seul aux toilettes. Je me plains même en me regardant. Si Ariane me voyait ainsi, ça lui ferait mal. Je ne dis pas de bêtises, mieux vaut ne pas l'effrayer. Le soleil dehors est si chaud, mais je ne sais pas si je pourrai voir le soleil de demain. De toute façon, après avoir écrit ces mots, je peux à peine respirer. Les lettres sortent tordues, moches. L'aube se lève encore une fois. Ce que je ne m'attendais pas, c'était de revoir Pierre. Il est plus beau qu'avant, même s'il est encore un peu en dessous de ma période dorée. Regarde-le, il porte une boîte familiale dans ses bras. En regardant mieux, non, ce n'est pas cette boîte où je gardais mes affaires. Je suis resté paralysé. Comment est-ce possible? Comment Pierre peut-il donner ces choses à Ariane? Les affaires d'un mort portent malheur. Ne fais pas de mal à Ariane. J'étais sur le point de tendre la main pour la lui enlever, mais la phrase suivante m'a glacé. « Est-ce qu'il est ici ?» a demandé Pierre, en fronçant les sourcils et en regardant autour. Ariane a tourné la tête et m'a regardé. Qu'est-ce que ça signifie? Mon cœur a tremblé, ma respiration est devenue agitée. Est-ce possible? Pierre parlait-il de moi? Ariane peut-elle me voir? En entendant sa réponse, Pierre s'est appuyé en arrière et a souri tristement. « Dis-moi, n'est-ce pas un destin sans rencontre? Vous vous aimez, mais vous ne pouvez pas être ensemble. » Ces mots ont été comme un éclair tombant sur moi, me laissant sans force. « Non », a répondu Ariane avec douceur, regardant Pierre avec tendresse. Elle a souri légèrement. « Nous avons un destin et aussi une rencontre. » Un rayon de soleil a brillé, m'a fait plisser les yeux, mais en regardant bien, j'ai vu qu'elle portait à la main la bague en diamant que je n'ai jamais pu lui offrir. 19 mai 2024, temps ensoleillé, moral mauvais. Je sens que je suis sur le point de mourir. Je vais mourir. J'espère qu'à la prochaine vie, je pourrai retrouver Ariane. Ariane, je t'aime.
Il y a des taches de sang séchées sur le journal. Je l'écrivais quand ils m'ont ramené en réanimation. Cette fois, je n'ai pas pu sortir. Regarde, la voix d'Ariane a retenti de nouveau, les yeux rouges. Elle a passé le journal à Pierre. Il a dit que dans la prochaine vie, il voulait encore me revoir. Il a dit qu'il m'aimait. Et en le disant, Ariane a éclaté en sanglots. La bague en diamant à son doigt brillait d'une lumière éblouissante. Elle pleurait sans pouvoir émettre de son. Quelque chose dans mon esprit a semblé soudain s'emboîter. Pourquoi chaque fois qu'Ariane murmurait quelque chose? On aurait dit qu'elle parlait à quelqu'un parce que chaque fois que je disais quelque chose, elle me répondait par des gestes. Je lui ai demandé de bien se reposer, et elle l'a fait. Je lui ai demandé de bien manger, et elle l'a fait. Je lui ai demandé de boire moins de vin, et elle l'a aussi fait. Les larmes coulaient silencieusement. « Quelle idiote tu es !» ai-je murmuré dans mon cœur tandis qu'un mélange d'émotions m'envahissait. Car le 20e jour, Ariane a soudain chuchoté. Yaël, après 3 ans, j'ai enfin entendu de mes propres oreilles comment elle prononçait mon nom avec douceur. Ses yeux étaient pleins de larmes et elle m'a souri tendrement. 3 ans sont passés, il est temps que tu partes. En regardant la lampe gravée à mon nom près de son lit, j'ai soudain tout compris. Pendant ces 3 années, chaque fois qu'Ariane allait à l'église, c'était pour moi. J'ai vu mon âme commencer à s'effacer. Je n'ai pas nié, essayant de prendre sa main, mais je n'ai pas pu la toucher. Je n'ai pu que devenir vent et disparaître. Non, Ariane, Yaël, je t'aime. Au moment où je me suis évaporé, j'ai entendu les derniers mots qu'Ariane m'a adressés. Pierre s'est retourné, les yeux rouges, comme s'il n'avait pas le courage de voir la scène devant lui. Ariane, ne sois pas triste, hâté, il dit en lui tapotant l'épaule. Au final, il est déjà parti. Ariane a souri, mais les larmes continuaient de couler sans arrêt. Une personne aussi bonne que lui aura sûrement une belle réincarnation. On ne savait pas si elle se parlait à elle-même ou posait la question à Pierre. Yaël caressa la bague en diamant à son doigt. Dans cette vie, la seule personne que j'ai aimée du début à la fin, c'était toi, idiot, murmura-t-elle en sanglotant. Tu pensais que je ne te voyais pas, mais dès l'instant où tu es apparu, je savais déjà que tu étais arrivé. Pierre fronça les sourcils, laissant échapper un long soupir. Dieu ne sépare pas ceux qui s'aiment, mais le destin se moque toujours d'eux. Il leur permet de s'aimer, mais pas d'être ensemble. Pierre, merci. Ariane sourit doucement. Avoir un ami comme toi a été une bénédiction pour Yaël. Sur ces mots, Ariane se leva. Son corps vacilla un peu, mais un sourire serein restait dessiné sur son visage. Je suis un peu fatigué. Aujourd'hui, je vais me reposer un moment. Fais comme tu veux. Et sur ces mots, elle monta les escaliers. Le lendemain, les médias ont annoncé la nouvelle. L'investisseuse en or, Ariane, a mis fin à ses jours avec des somnifères chez elle. La raison officielle, l'infidélité de son mari, mais la vérité, la véritable cause, seules 2 personnes la connaissaient. Ariane était venue chercher Yaël. Épilogue d'Ariane. Je m'appelle Ariane. Je suis né dans une famille aisée. Mes parents étaient jeunes et brillants. Et pour moi, le monde a toujours été beau. Quand j'étais petite, lors d'un voyage en famille, je me suis perdue et j'ai rencontré un garçon. Il était sale, mais ses yeux brillaient plus que tout ce que je portais. Bien qu'il n'avait pas d'argent, il ne volait ni ne trompait. Il m'a même aidé à retrouver mes parents. J'ai voulu l'inviter à manger pour le remercier, mais je l'ai vu se faire harceler par d'autres. Alors j'ai changé d'avis et j'ai convaincu mes parents de l'aider à étudier. Il a beaucoup travaillé, il a toujours été premier de sa classe et à l'université, il a reçu des bourses nationales. Avec le temps, je suis tombée amoureuse de lui. Nous sommes tombés amoureux, mais cette idée de « nous ne sommes pas du même milieu social » était profondément ancrée dans son esprit. Il le faisait toujours sentir inférieur. Il travaillait tellement que ça me faisait mal de le voir ainsi, mais il souriait simplement, disant qu'il le faisait pour que je n'ai pas à souffrir. Je ne savais pas qu'être simplement à ses côtés me rendait déjà heureuse. Finalement, mes parents ont accepté notre relation. Nous avons pu être ensemble sans nous cacher, sortir, manger et avoir des rendez-vous. Nous avions promis qu'au bout de 10 ans ensemble, il me demanderait en mariage, mais c'est lui qui ne l'a pas fait. Quand ma famille a été trahie et ruinée, mes parents n'ont pas supporté le malheur et se sont suicidés. Le seul en qui je pouvais avoir confiance, c'était lui, mais lui, ignorant tout, m'a abandonné. À ce moment-là, j'ai senti que tout mon monde s'effondrait. J'ai douté de tout. Est-ce que tout ce que nous avons vécu était un mensonge? Jamal était un grand acteur, mais je ne pouvais pas abandonner. Je devais récupérer ce qui appartenait à mes parents. J'ai travaillé sans relâche, et la nuit, l'alcool était mon refuge. Pourtant, dans mes rêves, je revivais toujours ces paroles cruelles. « Éloigne-toi de moi, tu vivras mieux ainsi. » Je suis monté sans m'arrêter jusqu'à ce que plus personne ne puisse m'humilier. Un jour, je l'ai vu près de la maison. Il était si maigre, si pâle. Il n'était pas censé aller mieux sans moi. Je l'ai appelé, mais il ne s'est pas retourné pour le provoquer. Ou peut être juste pour m'approcher de lui. Je me suis fiancé à un autre homme, moi, qui ai toujours été discrète. J'ai rendu public ma fiançaille de la manière la plus scandaleuse possible. Pourtant, il n'est jamais revenu. Mon fiancé aimait une autre femme, mais à cause de sa famille, ils ne pouvaient pas être ensemble. Je savais que j'aimais aussi un autre,
Alors nous avons convenu de nous marier et de vivre séparément. Et puis j'ai revu Yaël, mais je suis resté figé en remarquant qu'il ne projetait pas d'ombre. À cet instant, j'ai compris. J'ai cherché des informations et j'ai su que l'homme que j'aimais était déjà mort. L'incroyable, c'était que je pouvais le voir et l'entendre, bien qu'il semblait craindre que je découvre sa présence. Alors je n'ai eu d'autre choix que de faire semblant de ne pas le voir. C'est pour lui que je suis entré pour la première fois dans une église. Le prêtre m'a dit que Jamal avait encore un lien non résolu, une obsession. Mais quelle était cette obsession? Un jour, j'ai croisé Pierre à l'église. De lui, j'ai appris toute la vérité et aussi combien ce fou avait souffert en silence. Son seul désir était que je sois heureuse. Alors j'ai décidé d'être heureuse pour lui. Julien et moi avons fait semblant d'être un couple et avons réussi à tromper Jamal. Chaque fois que j'entendais ses jalousies et ses soupirs, je ne pouvais m'empêcher de sourire en secret. Le temps a filé, 3 ans ont passé. Le prêtre a dit que son attachement se dissolvait, qu'il croyait probablement déjà que j'étais heureuse. Le roi, lui aussi heureux, a dit que l'âme de Yaël disparaîtrait le jour même de sa mort. J'ai soupiré de soulagement, je ne savais pas que chaque fois qu'il dormait, je l'observais en silence. Mais juste au moment où il était sur le point de se libérer, j'ai trouvé son journal intime. Chaque mot était un coup de couteau direct au cœur, ouvrant une blessure saignante. J'ai pleuré sans pouvoir me retenir, bien que j'ai fait semblant du contraire. Yaël, tu sais quoi? Le seul homme qui peut me faire ressentir autant, c'est toi. J'ai lu jusqu'à la fin, supportant la douleur jusqu'à le voir enfin s'élever vers une nouvelle vie. Ce n'est qu'alors que j'ai pu me reposer, que j'ai pu reposer en paix. Mais les jours sans Yaël étaient insupportables. C'est pourquoi je suis venu t'accompagner. Fin.